Question sur cette surveillance de l'épidémie. Ça a commencé dès le printemps dernier. Nous sommes en direct avec Vincent Maréchal. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur en virologie à la Sorbonne et donc membre du réseau Aubépine. C'est l'Observatoire épidémiologique des eaux usées. Et vous avez été les premiers, les premiers au monde à pouvoir suivre l'évolution de l'épidémie du Covid dans les eaux usées. En fait, on mesure la concentration du virus. Mais alors, on a plein de questions pour savoir comment ça fonctionne tout ça. D'abord, François. Où faites-vous vos mesures? Est-ce que c'est chez les gens, dans les égouts ou bien dans des stations d'épuration? Alors, le réseau Aubépine, donc, qui surveille les eaux usées depuis le 5 mars, on a commencé le 5 mars dernier, c'est d'abord attaché à analyser le virus dans les stations d'épuration. Donc, il faut juste rappeler que le virus se trouve dans les voies respiratoires supérieures, mais qu'il peut aussi se répliquer dans le tube digestif. Et donc, quand on va aux toilettes, on excrète du virus dans les toilettes et il finit par passer par les égouts, il s'accumule dans les stations d'épuration. Mais on peut aujourd'hui effectivement remonter dans des stations d'épuration vers les égouts et éventuellement des égouts vers des habitations qui sont plus à risque, les EHPAD, les prisons par exemple. Donc vous y allez avec votre petite éprouvette et vous vérifiez en fait le taux de concentration du virus dedans. Quand tout va bien, normalement on n'en trouve pas trace. Quand ça commence à se compliquer, ça devient de plus en plus concentré. Voilà, tout à fait. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on était les premiers à surveiller au monde. Alors, ce qu'on a été les premiers à faire, c'est surtout à quantifier le virus et à montrer que les quantités de virus dans les eaux usées étaient corrélées au niveau de circulation des virus sur les territoires. Donc, on prend de l'eau usée, on concentre ensuite le virus par différentes techniques. Ensuite, on isole les acides nucléiques du virus, l'information génétique du virus, et on la quantifie avec des techniques qui ressemblent beaucoup au RT-PCR qu'on trouve dans les laboratoires d'analyse médicale. Alors, Jean se demande ce que donnent les mesures aujourd'hui. Alors, ce que nous disent les mesures aujourd'hui, c'est que le virus en région Île-de-France, puisque c'est là où on a le plus d'informations, a commencé à recirculer très tôt. Il faut le rappeler, dès le 20 juin, on avait déjà des signes de recirculation. Ça a augmenté très lentement, mais très progressivement, environ jusqu'à, on va dire, la dernière semaine d'octobre. Et ensuite, le signal a diminué relativement lentement, mais de façon assez régulière. Là où on est un petit peu plus inquiet, c'est qu'effectivement, depuis une grosse semaine, on a l'impression que cette vitesse de diminution s'infléchit. Donc on n'est pas dans une descente rapide, on est dans une descente qui tente à ralentir, ce qui effectivement est un point de vigilance. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir des signaux avant les laboratoires. Alors, on voit des signaux très clairement dans les eaux usées parce qu'on pense qu'on récupère dans les eaux usées à la fois le virus qui est sécrété par les gens qui sont malades, donc ceux-là on les identifie plutôt bien, mais également par des gens qui sécrètent du virus qui ne sont pas malades ou qui sont peu malades. Donc on a un signal qui est amplifié, si vous voulez, par rapport à d'autres indicateurs. Par ailleurs, on est en avance probablement parce que les gens qu'on voit, les autres indicateurs hospitaliers, notamment le taux d'hospitalisation, le taux en réanimation, s'affolent alors que les gens sont infectés déjà depuis 10 jours à 3 semaines. Donc on a des informations qui sont un peu en avance sur les indicateurs hospitaliers en particulier. Du coup, on se demande pourquoi vous ne faites pas partie des indicateurs officiels. Question d'Ingrid, est-ce que le gouvernement se sert de ces mesures pour gérer cette deuxième vague, voire du coup anticiper la troisième ? Alors oui, on est dans une phase de discussion tout à fait importante. Alors on transmet, nous, les résultats aux agences régionales de santé. Ce qu'on nous a demandé aussi, parce que l'indicateur est nouveau, c'était de le consolider, c'est-à-dire de démontrer qu'il était en mesure justement d'exprimer une dynamique de la maladie. Et aujourd'hui, on est en discussion effectivement avec certains ministères pour essayer de voir dans quelle mesure on peut consolider cet indicateur, le déployer de façon fiable sur le territoire et l'utiliser pour aider effectivement à des plans d'action locaux. Parce qu'il y a une différence aussi entre grandes villes, on imagine, grandes agglomérations, et campagnes, ça peut peut-être pas se quantifier de la même façon? Alors, la technique est la même. En revanche, effectivement, le niveau d'information que vous allez tirer qui est différent. Quand vous analysez une station d'épuration en Île-de-France, vous avez la photographie de 400 000 à 1 million de tubes digestifs. Donc, quelque chose qui est très moyenné. Quand vous regardez sur un territoire de plus petite taille, on travaille notamment avec l'Île-d'Yeu, actuellement, on analyse les tubes digestifs de 5000 personnes. Donc, les variations ne sont pas de la même ampleur, elles ne sont pas non plus dans la même enveloppe de variabilité, et on doit faire très attention avant d'analyser les mesures de charge virale au contexte dans lequel sont faites les mesures. Et si on regarde chez nos voisins, à l'étranger, comment est-ce qu'on utilise ce genre de données ? Alors, il y a d'autres pays, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Australie, l'Espagne, l'Italie ont développé aussi des réseaux de surveillance. Pour l'instant, on est à la phase où les gens expriment les données. Je ne sais pas encore si de façon fiable, on articule des plans d'action systématiques par rapport aux données qui sont exprimées. Donc là, je pense qu'on n'est pas en retard par rapport à ce qui peut se faire à l'extérieur. La perspective, c'est que là, en début d'année prochaine, on ait des contrôles plus réguliers. On pourrait imaginer aussi quelque chose chez les particuliers ou pas ?
Tout à fait. Alors chez les particuliers, il faut voir que le facteur limitant, c'est la main-d'œuvre. Hein. C'est qu'il faut aller prélever les eaux Ouais, usées. Alors l'idée je est vous également confirme. Vous imaginez pas les grimaces en plateau, là, effectivement? Alors, on a des gens, il faut être d'abord qualifié pour le faire. On le fait avec des dispositifs qui doivent être pertinents. Il faut comprendre également que plus on se rapproche d'une habitation, plus la variabilité dans la mesure est importante. Tout simplement parce que l'échantillonnage, c'est un problème de statistique. L'échantillonnage est beaucoup plus volatile. Donc, ce qu'on essaye de faire, surtout dans l'urgence, c'est de développer un maillage territorial sur l'ensemble du territoire national. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre sous surveillance 150 territoires, 150 stations d'épuration. Selon les discussions actuelles avec les autorités politiques, on voudrait essayer de développer éventuellement un réseau de plus grande ampleur. Ce qu'il faut surtout, c'est être en mesure d'interpréter correctement les données, ne pas leur faire dire n'importe quoi pour ne pas affoler à tort les populations ou pour anticiper correctement les changements de dynamique.